Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons aujourd'hui terminer notre deuxième partie des thèmes qu'on avait parlé la semaine passée, qui étaient des choses qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire. La première chose qu'on avait parlé la semaine passée était il ne faut pas aller loin de Dieu. Il ne faut pas aller loin de l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas aller loin de Jésus. Pourquoi il ne faut pas le faire? Parce que c'est l'une des choses les plus importantes que le diable cherchera à faire dans ta vie. Regarde bien dans les jardins. Le diable était venu dans la vie d'Adam, c'était juste pour éloigner Adam à Dieu, pour amener Adam loin de Dieu. Voilà pourquoi il y a la mort aujourd'hui. Parce que le diable sait que s'il t'amène loin de Dieu, après ça viendra la mort. Adam a été allé loin de Dieu et après c'est venu la mort. C'est ça le diable cherche dans ta vie. L'objectif numéro 1 de Satan dans la vie de Job, c'était pas vraiment la richesse de Job. Bien aimé, je vous enseigne que Satan est riche matériellement et financièrement. Il n'a pas besoin de la richesse, il n'a pas besoin de l'argent. Parce qu'il donne même l'argent aux gens. Il a dit à Jésus, si tu t'as gêné, tu m'adores, je te donnerai la richesse du monde. Bref, que tu vois les millionnaires et les milliardaires de ce monde, la majorité entre eux, c'est le diable qui leur donne le pouvoir d'avoir l'argent. Bien aimé le Seigneur, le diable n'avait pas vraiment besoin de la richesse de Job. Mais ce que le diable avait besoin dans la vie de Job était que Job puisse aller loin de Dieu, en insultant Dieu, en régnant Dieu. Il a constaté qu'il a enlevé la richesse. Il a détruit la vie de Job par la maladie, mais Job a resté fidèle à Dieu. Job n'a pas essayé une minute de fuir Dieu ou d'insulter Dieu. Parce que l'objectif numéro 1 principal de Satan était que Job puisse insulter et aller loin de Dieu. Bien-aimé, même si le diable te torture par la maladie, par des situations compliquées financièrement, matériellement, n'allez pas loin de Dieu. Parce que c'est ça le diable cherche. Il cherche de te torturer financièrement, matériellement, pour qu'en fin de compte, tu puisses dire que Dieu n'existe pas. Dieu ne fait rien. Dieu ne m'aide pas. Bien-aimé, reste fidèle à la parole de Dieu. Et la deuxième chose, n'allez pas loin de la parole de Dieu. N'allez pas loin de la parole de Dieu. L'une des choses les plus importantes encore que le diable cherchera à mener dans ta vie est de t'éloigner loin de la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi le diable cherche que tu puisses s'éloigner de la parole de Dieu. Regarde bien dans ces mois de novembre, combien de fois que tu as vérifié la parole de Dieu, combien de fois que tu as lu et médité la parole de Dieu. Tu verras que peut-être tu n'as même pas lu la parole de Dieu pendant tout au long de 7 mois. Regarde-moi cette année 2023, combien de fois que tu as lu la Bible. Tu verras que tu as lu la Bible une fois que tu es à l'église. Si tu es à la maison, tu n'as jamais ouvert la Bible pour lire. Et pourquoi le diable mettra en toi le dégoût de lire la Bible? Parce que le diable sait que la Bible c'est un testament. La Bible, c'est un testament, un Nouveau Testament, un Ancien Testament. Qu'est-ce qui est écrit souvent dans les testaments? Dans les testaments, c'est des choses qu'un père écrit pour ses enfants. Un père qui a laissé ses richesses, ses biens, ses parcelles, ses bénédictions, il va écrire un testament pour dire que derrière moi, si je suis mort aujourd'hui, telle parcelle sera pour mes fils, et cette voiture sera pour tel, l'autre immeuble sera pour elle. Il va écrire des bénédictions qu'il va laisser à ses enfants. C'est dans le testament que le Père laisse ses richesses. Maintenant, la Bible, c'est un Nouveau Testament et un Ancien Testament. Donc Jésus nous a laissé plein et plein de bénédictions. Il a dit, voici les bénédictions que j'ai mises devant vous. C'est en toi de lire les Nouveaux Testaments, les Anciens Testaments, pour voir quel genre de bénédiction que Dieu a disposé devant moi.
Je t'assure que si tu ne consultes pas les testaments, tu ne sauras jamais la bénédiction que Dieu a mis à ta disposition, qui est dans les testaments. Peut-être Dieu a dit dans le testament que tu seras riche, tu seras béni, tu ne seras pas pauvre, toi tu seras la tête et non la queue. Mais toi tu ne lis pas les testaments. Comment connaîtrais-je que toi tu ne seras pas la queue? Tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. Voilà pourquoi les diables te manipulent. Les diables manipulent les enfants de Dieu qui ne connaissent pas leurs droits, leur bénédiction qui est écrit dans les testaments. Voilà pourquoi les diables t'empêchent de lire la Bible parce qu'ils savent que quand tu vas commencer à lire la Bible, tu connaîtras tes droits et tes richesses. Le diable viendra te dire, tu n'auras pas d'enfant. Et toi, si tu connais le testament, tu connais la parole, tu diras au Satan. La Bible dit, en Israël, il n'y aura pas de femme stérile. Le diable viendra te menacer en disant que tu seras pauvre. Et toi, tu vas répliquer en disant que la Bible me dit, voici les bénédictions que j'ai disposées devant toi. Bien-aimé, si tu connais le testament, le diable ne te manipulera pas. Bien-aimé, lire la Bible. Lire la Bible, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, dans le livre de Jean chapitre 14, verset 23, la Bible dit, c'est lui qui m'aime, il gardera ma parole. Jésus a dit, c'est lui qui m'aime, il gardera ma parole. Et lorsqu'il va garder la parole de Dieu en lui, moi et mon Père, nous viendrons à lui, nous habiterons en lui et nous faisons notre demeure à cette personne. Mais si tu gardes la parole de Dieu, la Bible dit, Jésus a dit, moi et mon Père, nous viendrons habiter en toi. Tu seras la demeure de Dieu. C'est pour cela que les diables t'empêchent de lire la Bible. C'est pour cela que les diables t'empêchent de lire la parole. Parce qu'il sait que Dieu, il va venir habiter en toi lorsque tu connaîtras la parole de Dieu. Bien aimé le Seigneur, la parole de Dieu, c'est un testament. C'est en toi de lire pour connaître la bénédiction que Dieu a disposée, que Dieu a mis à ta disposition. Bien aimé, même une fois par jour, lire la Bible. Tu te réveilles le matin, ouvre ta Bible, cherche une verset biblique, lis ta Bible. Avant de dormir, lis même un verset biblique. Même un seul verset. Bien aimé, les païens nous dépassent. Il lit les livres du monde, 24 heures sur 24. Tu vois que qui ne prie même pas. Il lit les livres qui ne donnera même pas des choses importantes que la Bible. Mais il les lit tous les jours. En restant dans l'appart, il est en train de lire. Dans la maison, il lit. Dans le bus, tu vois les gens lire le livre dans le bus. Mais toi, tu t'es réveillé en bonne santé. Tu n'as même pas envie de lire la Bible. Comment tu connaîtras ta bénédiction qui est à ta disposition? Bien, le Seigneur, ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Ça, c'est la deuxième chose. Il ne faut pas s'éloigner de la parole de Dieu. Josué chapitre 1, verset 8, la Bible dit, médite la parole de Dieu jour et nuit. Que cette parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Car c'est alors qu'il y aura des succès. C'est alors que tu auras les succès des entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et le diable sait que quand tu commences à avoir la connaissance à la parole de Dieu, tu vas réussir. Et voilà pourquoi il te bloque de ne pas lire, de ne pas connaître tes droits. Lire la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.